Bonjour à tous. Bienvenue pour ce Fort Expresso, le petit café avant les chiffres du chômage et le café qui, entre parenthèses, les cours du café ont atteint un plus haut de 10 ans sur les marchés. Petite parenthèse fermée. Euh, donc, chiffre du chômage dans quelques instants, on va le voir en direct. Avant ça, on prend connaissance de l'avertissement sur les risques. Voilà. Donc, les chiffres du chômage que vous avez à l'écran, on attend 550 000, ce qui est déjà assez fort, mais comme je l'ai dit oula, eh ben, il vient de sortir à 210 000, ce qui est extrêmement faible, la moitié du consensus. C'est une surprise. Par contre, on a un taux de chômage qui est en forte baisse à 4,2%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça compense un peu quand même. Et donc, on va voir tout de suite la réaction du marché. Si mon écran veut bien, voilà. C'est l'indice dollar que vous avez et qui apparemment baisse. On va le passer en 1 heure. En 1 heure, j'ai dit, pas deux. Voilà. Et donc, baisse du dollar, logique, puisque ce chiffre est moins bon, mais je pense que le taux de chômage va quand même compenser et qu'il pourrait y avoir une petite, enfin, je suis pas sûr que la première réaction soit la bonne. On va aller voir ce qui se passe sur l'euro-dollar. Bah, écoutez, l'euro-dollar a fait un bond sur la nouvelle, mais on voit bien que les opérateurs sont en train de regarder les chiffres un peu plus en détail et de réviser un petit peu leur jugement. Donc on va laisser mûrir un petit peu et prendre de la hauteur avec ce graphe en quotidien. Donc tendance baissière, ça c'est certain, sous l'oblique baissière, sous la moyenne mobile à 34 périodes, une petite réaction haussière en cours, mais on n'a pas dépassé, je redis ce que j'ai dit hier, mais cette résistance à 1,1383 qui pour moi est vraiment le frontière à court terme, en tout cas, de la hausse ou d'un marché plutôt neutre si on est au-dessus plutôt que haussier. Pour qu'on passe haussier, il faudrait qu'on passe au-dessus de l'oblique baissière et un marché baissier. Donc, si je dois retenir des trades, c'est plutôt à la vente. Et pour l'instant, le chiffre qui est sorti est plutôt équilibré. Donc, il ne remet pas en cause ce jugement de tendance ou cette tendance baissière. On va aller voir l'euro suisse parce que l'euro suisse, on a encore j'avais encore une position, un avis baissier sur l'euro suisse et qui se passe bien puisque j'avais hier abaissé mon stop loss, comme je vous l'ai dit, qui n'a pas été touché. Donc on est toujours en position, on est plus bas, on est à 1,0395. Pour rappel, on a vendu ici à 1 0,480, donc un 0,478 pour être plus exact. Donc on a quand même 78 et même 80 pips de gain, ce qui est magnifique. Franchement, 80 pips de gain en quelques jours, c'est bien, hein, c'est très très bien sur les marchés. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah ben, on va garder la même tactique puisqu'elle réussit. On va abaisser encore notre stop loss. Ici, on va le mettre au-dessus du dernier sommet horaire sur cette droite de polarité qui euh, donc a servi de support ici et résistance ici. Alors, je vais mettre les flèches pour que vous le voyez mieux. Ici une fois, ici deux fois, ici une troisième fois. Alors, on peut s'étonner que je sois resté en position alors que je dis toujours qu'il ne faut pas être en position sur le chiffre du chômage américain. Mais là, on est sur une paire de devises où le dollar n'est pas concerné. Donc, je suis plus à l'aise pour rester en position sur une devise où le dollar ne fait pas partie de la paire que sur
les autres, puisque certes elle va réagir, mais elle réagira euh, moins vite. Donc mon stop est abaissé à 1,0410, ce qui me sécurise donc 68 pips de gain si jamais le stop était touché. On va aller voir les paires contre yen parce que ce sont des paires normalement qui réagissent beaucoup lorsque les chiffres du chômage sortent. On va aller voir le dollar yen. Alors le dollar yen, vous avez ce support à 112,73 qui pour l'instant a donné lieu à un rebond hier et prolongé un petit peu aujourd'hui. Donc tant qu'on est au-dessus, pour moi, on est plutôt à la recherche de trades haussiers. Mais pour être vraiment complètement sereinement haussier, il faudrait que les cours repassent au-dessus de cette résistance ici à 113,96. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc pour moi, entre 112,73 et 113,96, on est neutre. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas trader là-dessus. Vous pouvez faire des allers-retours. Avec par exemple la recherche d'une bougie verte, j'ai bien dit verte, haussière, au contact du support et un stop juste en dessous du support pour avoir un risque extrêmement faible et profiter éventuellement d'un rebond. Mais le chiffre du chômage n'ayant pas été très bon, en tout cas les créations d'emplois n'étant pas été très bonnes, pas sûr que le dollar yen monte aujourd'hui. On va aller voir en 1 heure. Vous voyez ce range qui se dessine. Malgré tout, on voit que les acheteurs sont en train de reprendre le contrôle après la première réaction et donc on risque d'avoir un marché qui continue son range. Donc cherchez à peut-être acheter si jamais la paire revenait sur les 112,73, 112,75 avec bien sûr l'apparition d'une bougie verte. Si vous avez une bougie rouge au contact, vous n'achetez pas. Ça veut dire que les acheteurs ne sont pas encore prêts à revenir sur le marché. Ceci étant, la question c'est est-ce qu'il faut acheter maintenant? Ça dépend. Si vous visez 113,96, c'est trop tard puisqu'on est en plein milieu du range. Donc le risque reward n'est pas bon. Et en plus, on a cette moyenne mobile à 200 périodes sur 113,96. Donc il est difficile de viser plus haut actuellement. Personnellement, maintenant, soit j'achète donc sur le support avec l'apparition du bougie verte, si jamais ça apparaît, soit sur la clôture, la cassure des 113,96. Autrement, je reste à l'écart. L'euro-yen, on est un petit peu dans la même configuration avec un trend. Alors, pas tout à fait, parce qu'on est sur un trade qui est très baissier, une tendance baissière sous les deux moyennes mobiles, mais on a eu hier un doji et aujourd'hui on a une bougie haussière. Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont intégrées sur les marchés. Vous savez qu'il y a une corrélation entre l'euro-yen et les indices boursiers. Donc, si on a un rebond des indices boursiers, ce qui est probable, parce qu'on a un excès, voire mon article d'hier sur DailyFX, il y a un excès de pessimisme qui, d'un point de vue contrariant, amène plutôt à acheter les indices pour le mois de décembre avec une saisonnalité qui va devenir assez bonne. Donc il y a des indications quand même que le marché boursier pourrait repartir à la hausse. Et si c'était le cas, l'euro-yen pourrait suivre. Donc c'est pour ça que même si la tendance est baissière, je ne me risquerai pas sur l'euro-yen actuellement. Les informations ne sont pas fondamentales, ne sont pas en accord avec le trend, ou plutôt l'été, mais disons qu'elle pourrait, les conditions fondamentales pourraient se retourner dans les prochains jours, puisque vous l'avez suivi, le variant Omicron qui fait si peur au marché, pour l'instant, n'a donné aucun cas grave et le marché a un petit peu surréagi. On va aller voir le câble parce que ce matin j'écrivais un article comme quoi c'était très baissier sur le câble et si on en croit l'analyse technique, euh, tant qu'on est en dessous de 1,3370, l'objectif est à 1,29. Donc c'est un très très beau risk-reward. Si vous placez un stop à 1,3375 avec un objectif à 1,29, il y a un support intermédiaire à 1,3140 qui pourrait
nous faire prendre la moitié de nos bénéfices. Mais maintenant, il faut chercher le point d'entrée. Et le dollar baissant un petit peu actuellement à cause de ce chiffre, ça va être, je pense, compliqué aujourd'hui. Il va falloir attendre les prochains jours. Alors, on a une oblique baissière. Ici, je suis sur le 1 heure là. Voilà. On a une oblique, vous voyez l'oblique, alors j'agrandis. On a une oblique baissière qui, pour l'instant, contient la, la tentative de rebond du câble. Donc c'est bon signe, ça veut dire que cette résistance tient et que le trend est toujours valable. Donc ce qu'il faut chercher maintenant, c'est à rentrer sur ce marché à la vente tant que les cours restent sous cette oblique. Alors on peut le faire de deux manières. Soit on attend une bougie rouge au contact ici de l'oblique baissière, soit on casse, on attend de casser ce support ici, un 32,57 qui pourrait relancer les ventes. Alors pourquoi? Alors ça c'est une tactique de Larry Williams, qui est un trader qui est très connu aux États-Unis et qui a écrit un bouquin, plusieurs bouquins depuis très longtemps. Quand il a une bougie ici avec une longue mèche basse, alors il y en a deux en plus ici, vous voyez une longue mèche basse, lui, euh, il attend, si vous voulez, la clôture en dessous d'une mèche basse, pour lui, est un signal assez fort, ou en tout cas suffisant pour entrer en position. Donc, je suis plutôt d'accord avec lui dans ce cas-là. Euh, sur cet exemple-là, surtout que vous voyez que la mèche haute ici commence à s'agrandir. Donc, on peut alors, il va falloir attendre la clôture 1 heure, hein. Donc, surveillez bien la clôture 1 heure. Mais si vous avez une bougie, alors rouge a fortiori, ou avec un tout petit corvret ici, euh, qui dépasse pas, par exemple, le plus haut de la bougie précédente, on pourrait avoir une vente, ou alors on fait comme Larry Williams, c'est sans doute ce qu'il y a le mieux à faire. Vous attendez une clôture sous les deux mèches basses pour vendre. Voilà, donc une idée de trading, surveiller la clôture horaire. Si on clôture d'ici ce soir sous ces deux mèches basses, j'entrerai en position avec un stop au-dessus de cette mèche haute ou au-dessus qui correspond à cette oblique baissière. Voilà, pour l'instant, on n'a pas l'étincelle pour rentrer en position, mais c'est un plan de trading à suivre. On va aller voir, hop, on repasse sur toujours on va aller voir le dollar yen, le dollar yen qu'on a vu tout à l'heure et qui pour l'instant est toujours sur les mêmes niveaux, il ne se passe pas grand chose. Le loonie, vous voyez que là on a plutôt une figure de retournement, même si elle n'est pas très nette. Donc en plus sur une zone de résistance ici, donc on va rester à l'écart aussi. Attention à la clôture. Il y avait les chiffres du chômage canadien que j'ai pas regardé en même temps que les chiffres du chômage américain. Donc ça serait intéressant de voir, de regarder si on peut aller voir d'ailleurs s'ils étaient plus forts. Euh, non, alors j'ai un problème avec Internet, donc je n'aurai bon, c'est pas grave. Hop, on va voilà. Euh, voilà, donc à voir. Mais si les chiffres du dollar canadien sont bons, peut-être que on pourrait vendre le loonie avec bien sûr un cours du pétrole qui, suite à la réunion de l'OPEP, a remonté et donc qui soutient le dollar canadien. Voilà donc ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. On peut aller voir l'OSI qui, lui, est en forte baisse. Alors, il y a plusieurs analystes qui le voient aller à 0,70 de banque australienne. On est tout proche, donc il y a 60 pips à faire, mais le problème c'est où est-ce que vous mettez le stop loss. Vous pouvez le mettre au-dessus de 0,71, 0,6. Ça vous donne quand même 60 pips de gain pour 40 de pertes. On va voir en 1 heure comment ça se matérialise. Là encore, une longue mèche haute. C'est plutôt bon signe pour
la hausse du dollar, ça, hein. Ouais, même il faudrait le mettre un peu au-dessus quand même. Il faudrait le mettre sur un 0,7115 le stop loss. Donc, si on a à la prochaine bougie rouge, d'ici si elle arrive d'ici ce soir, de la clôture de marché ce soir, on pourrait là aussi rentrer en position à condition que le risk reward reste ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire 40 pips de euh, perte pour 60 de gains. Parce que sinon, si vous avez par exemple un OSI qui va sur et un signal à 0,7040, on sera beaucoup trop proche de le risk reward sera pas bon. C'est ce qui risque d'arriver d'ailleurs, puisque je vois que ça se confirme le fait que le marché réagit à l'inverse de la première réaction qu'il a eue suite à la publication des chiffres. Je reviens avant de vous quitter sur l'euro-dollar. Il est dans un range, il fait pas grand chose en fait. Il fait pas grand chose. Bon, euh, voilà. Voilà, je suis de retour. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces chiffres du chômage. Donc, vous voyez une réaction extrêmement mitigée. Euh, un plan de trading à suivre quand même sur le câble. Peut-être un sur l'OSI, mais à mon avis, le risk reward ne sera pas très bon. Et attendre le dollar yen, peut-être aussi sur le dollar yen s'il revenait sur le support, et éventuellement sur l'euro yen, mais plutôt dans les prochains jours. L'euro suisse, stop à baisser. Je vous souhaite donc un bon après-midi, un très très bon week-end. Euh, N'oubliez pas vos stop loss. Et on se revoit lundi. Surveillez bien les signaux que je vous ai indiqués. Il y aura peut-être des opportunités qui vont se déclencher dans l'après-midi. À lundi, bon week-end.